Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique succincte et rapide donc de Esker, une des plus belles valeurs en termes de dynamique de la côte parisienne. Et on va commencer avec les données hebdomadaires, c'est-à-dire qu'une bougie correspond à une semaine de cotation. On a une tendance qui est haussière puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc la tendance de fond et la tendance générale sont toutes les deux haussières. On a des supports et des résistances qui sont évidentes. Tout d'abord, la résistance des 144,4, 148,4 euros, qui me semble effectivement poser problème. Mais pour l'instant, ce n'est pas une vraie résistance, en ce sens que la baisse qu'elle a entraînée à son contact n'est pas suffisamment longue en durée, même si le repli a été violent. Je considère que c'est une résistance potentielle. Par contre, le support est bien là. À 108,2, 123,8, nous avons tout un ensemble de zones ici qui ont provoqué des replis. Je pense que ça commence ici. Vous voyez, cette zone ici des 123,6 a provoqué un repli assez important. Ici également, c'est surtout une zone de congestion. Et comme cette zone de congestion a été cassée en clôture, c'était sur la bougie du 29 juin, toute cette zone, encore une fois, change de polarité et devient support. Ce qui signifie qu'un retour sur cette zone pourrait intéresser de nombreux traders. Pour l'instant, on n'y est pas, on est même bien au-dessus. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières. Et première des choses, c'est que là aussi, effectivement, la tendance, elle est haussière. On le voit, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Et là, par contre, on voit que la résistance qu'on a mentionnée à 144,8, 148,4 prend un peu plus de corps ici, mais c'est vraiment une résistance précaire dont on peut se demander si elle ralentira longtemps les acheteurs. En tout cas, on retrouve par transparence également la zone des 108,2, 123,8 et un support intermédiaire ici compris entre 131 et 135,2. Cette zone correspond à une zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité et c'est très clair au regard de la bougie du 5 août qui a pris fin au contact de cette zone pour rebondir. Alors maintenant, étant établi que la tendance est haussière sur les données de moyen terme et de court terme, on peut se demander comment acheter cette belle valeur. Alors il n'y a bien sûr aucun conseil dans ce que je vais dire, ça correspond simplement à la stratégie que je mets en place à titre personnel. Alors de deux choses l'une, soit effectivement on revient sur la zone de support des 108,2, 123,8. C'est une zone ici dans laquelle il faudra éventuellement surveiller des chandeliers de retournement qui montrent des velléités haussières apparaissent. Ça veut dire clairement que si les cours abandonnent l'équivalent de 12,9% à 24%, eh bien, au-delà de la douleur passagère que cela pourrait procurer, il faut comprendre que c'est une zone où effectivement des traders expérimentés tenteront de rentrer à condition d'avoir un signal qui montre le retournement. Plus proche de nous, cette zone ici, comprise entre, on l'a dit, 135,4 et 130,8, pourrait donner des envies d'achat. Mais pour la même raison que précédemment, il vaut mieux attendre, si on va sur cette période, sur cette zone, d'avoir des chandeliers de retournement. Si on achète sur cette zone, il faut mettre un stop en toute logique en dessous de cette zone, c'est-à-dire en cas de cassure de la zone bleue. L'idée, si vous faites de l'analyse technique et que vous découvrez la discipline, c'est qu'il faut être humble et considérer que on aura raison en débutant une fois sur deux. Donc pour gagner de l'argent dans ces conditions, il faut être capable de gagner plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort. Donc imaginons que vous entriez à cette hauteur-là, on va dire 136 euros, et bien avec un stop loss, mettons à 5%, il faut avoir au moins 10%, enfin au moins 5% pour que le trade soit intéressant. Donc ça tombe bien, ça nous amène au pied de la résistance sans impliquer sa cassure. Maintenant, ce que je préférerais à titre personnel, c'est un franchissement des plus hauts ici. Clairement, cela signifie que si on arrivait à clôturer au-dessus de 148,2, c'est quelque chose que je pourrais mettre à profit pour acheter. Mais là aussi,
Il s'agit de mettre un stop qui soit logique. Le stop loss, soit on le met en dessous de la résistance des 144,8, donc ça veut dire mettre un stop loss à 3,70% et viser donc du coup au moins 3,70% pour avoir un ratio gain risque supérieur à 1, soit mettre le stop loss en dessous de cette résistance devenue support et également en dessous de l'autre résistance ici. C'est sans doute ce que je ferai moi avec un stop loss à 11,9%, espérant que les cours augmenteront après d'au moins 11,9% pour rendre le trade profitable, même dans le cas où j'aurai raison une fois sur deux sur cette valeur. J'espère que cela vous a donné un peu de matière à réflexion. Je vous rappelle que si vous aimez le format, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et vous ne louperez pas les autres analyses qui sortent sur les actions et sur les indices. Je vous souhaite une excellente journée.